Né le 23 septembre 1974 dans le 15e arrondissement de Paris, Cyril Valéry Isaac Hanouna voit le jour dans une famille modeste mais très soudée, issue de l'immigration tunisienne. Ses parents, juifs séfarades originaires de Tunisie, ont quitté leur pays en 1969 pour tenter leur chance en France, comme tant de familles de cette génération. Son père, Ange Hanouna, exerce comme médecin généraliste au Lila, en Seine-Saint-Denis. Figure respectée du quartier, il incarne à la fois la rigueur du médecin et la chaleur d'un père très présent. Sa mère, Esther Citruc, tient une boutique de vêtements de luxe à Vincennes. On dit souvent que c'est d'elle que Cyril tient son goût pour le spectacle, l'allure, la mise en scène. Dans sa boutique, tout doit être bien présenté, comme sur un plateau télé. Cyril grandit donc au Lilas, en banlieue parisienne, dans un univers à la fois populaire et protecteur. Loin des projecteurs, le petit garçon est d'abord un enfant plutôt réservé qui observe beaucoup. À la maison, la télévision occupe une place centrale. Jeux, divertissements, variétés. Le jeune Cyril dévore tout. Il se fascine pour les animateurs, retient leurs expressions, copie leurs intonations. Sans le savoir, il est déjà en train de se construire un futur métier. Dans ce cocon familial, il n'est pas seul. Il a une sœur, Yael, avec laquelle il entretient une relation fusionnelle. Les disputes sont fréquentes, mais l'amour l'est encore plus. Plus tard, Cyril parlera souvent d'elle comme d'un pilier, d'une confidente qui le ramène à la réalité quand le tourbillon médiatique devient trop violent. Le 20 décembre 1985, à l'âge de 11 ans, sa vie prend symboliquement un nouveau tournant. Grâce à la naturalisation de ses parents, il obtient la nationalité française. Lui qui se sent déjà profondément attaché à la France devient officiellement franco-tunisien. Ce double ancrage, Tunis dans la mémoire familiale, Paris dans le quotidien, marquera durablement sa personnalité et son humour, souvent nourri de cette identité multiple. À l'école, Cyril n'est pas forcément le premier de la classe, mais il laisse vite le clown que tout le monde remarque. Quand il sent une tension, il la désamorce par une blague. Quand un professeur le réprimande, il répond par un trait d'esprit. Il n'a pas encore les caméras, mais il a déjà un public. Ses camarades. Le rire devient sa manière d'exister, de se faire aimer, de se faire accepter. Adolescent, il passe des heures devant la télévision, non plus seulement pour se divertir, mais pour analyser. Il regarde les jeux comme le juste prix ou que le meilleur gagne et se rêve déjà sur le plateau. Très vite, il franchit le pas. Encore lycéen, il participe comme candidat à plusieurs émissions, uniquement pour le plaisir de vivre, de l'intérieur, ce monde qui le fascine. Ce sont ses premiers contacts avec les studios, les caméras, l'adrénaline du direct. Parallèlement, il se construit un petit cercle d'amis qui, sans qu'il le sache encore, joueront un rôle important dans son futur. Au Lila, il côtoie notamment le futur rappeur Stomy Bugsy, le futur producteur Jean-Rachid Kalouche ou encore Claude Bartolone qui deviendra député. Ce quartier populaire devient une sorte de pépinière de talent, un terrain de jeu où chacun cherche sa voix, ses armes, son style. Hanouna, lui, affine son sens de la répartie et de l'improvisation. Pourtant, le chemin n'est pas tracé d'avance. Comme beaucoup de jeunes issus de l'immigration, il ressent le poids des attentes familiales. Son père, médecin, aurait sans doute préféré le voir suivre des études sérieuses. Cyril tente bien quelques études, notamment en gestion, mais l'ennui le rattrape. Ce qu'il veut, ce n'est pas un bureau et des dossiers. Ce sont des plateaux, des micros, des rires. Il finit par multiplier les petits boulots tout en gardant une obsession. Entrer dans le milieu de la télévision. À la fin des années 1990, il ose enfin un geste décisif. Il envoie un CV à la chaîne Comédie. Ce simple courrier va changer sa vie. On lui propose d'abord un stage, loin de la lumière. Il écrit des textes pour les bandes annonces, aide en coulisses, devient accessoiriste pour la troupe comique Les Robins des Bois. Il observe, apprend, absorbe les codes de ce milieu qu'il admire. Petit à petit, celui qui n'était qu'un gars des Lilas commence à trouver sa place dans le paysage audiovisuel. À 51 ans aujourd'hui, quand on regarde ce parcours, on comprend que rien n'a été vraiment facile ni totalement écrit à l'avance. Derrière le personnage exubérant que la France connaît, il y a eu un petit garçon timide, un ado obsédé par la télé, un jeune homme qui doute, qui se trompe, qui insiste. Le Baba d'aujourd'hui est né de cette enfance au Lilas, de ce mélange de rigueur familiale, de banlieue populaire, d'obsession pour le rire et de volonté de s'imposer coûte que coûte. C'est cette première partie de sa vie, intime et fondatrice, qui explique en grande partie l'homme qu'il est devenu et qui donnera tout son sens à l'aveu qu'il fera plus tard, celui que tout le monde attendait. Après une enfance marquée par les doutes et un début de vie professionnelle hésitant, Cyril Hanouna entre véritablement dans le monde de la télévision à la fin des années 1990. Ce n'est pas encore le Baba que la France adore ou déteste, mais un jeune homme avide d'apprendre, prêt à accepter toutes les missions pour rester dans l'univers qu'il rêve de conquérir. Sa première grande opportunité vient de la chaîne Comédie.
un laboratoire d'humoristes où l'impertinence est une seconde nature. Là, il observe les Robins des Bois, apprend la mécanique du gag, le rythme du direct, la sincérité de l'improvisation. Très vite, son énergie débordante et sa capacité à improviser lui ouvrent la porte à ses premières apparitions à l'écran. En 2002, tout change. Il obtient les commandes du Morning Live sur M6 en remplacement temporaire de Michael Youn. Ce passage, même court, lui permet de révéler son talent brut. Folie, spontanéité, sens du direct. Même s'il n'est pas encore une star, il devient un nom que l'on remarque. Les producteurs, eux, comprennent qu'ils tiennent là un électron libre impossible à dompter mais capable de créer un lien unique avec le public. C'est toutefois la radio qui lui offre son premier vrai espace d'expression. Sur RTL, puis sur Europe 1, il se forge un style reconnaissable entre mille. Un humour accessible, parfois potache, mais toujours fédérateur. Hanouna devient le pote du matin, celui qui accompagne les auditeurs dans leur quotidien. Sa popularité grandit lentement, mais sûrement. Chaque fou rire, chaque improvisation, chaque silence maîtrisé devient une brique de plus dans la construction du futur géant médiatique qu'il deviendra. L'année 2010 marque un tournant décisif. Le groupe Bolloré lui confie une émission sur une petite chaîne encore méconnue, D8, futur C8. Le programme s'appelle « Touche pas à mon poste ». Au départ, c'est une simple émission média destinée à débriefer la télévision. Rien ne la prédestine à devenir un phénomène national. Mais Hanouna, lui, y voit un terrain de jeu immense. Il casse les codes, chroniqueur libre, ambiance de bande, happenings imprévisibles, proximité totale avec le public. Il ne s'adresse pas aux téléspectateurs, il s'adresse à sa famille, comme il le dira plus tard. En quelques mois, TPMP explose. Personne ne l'a vu venir. Les audiences s'envolent, les invités s'enchaînent. Les chroniqueurs deviennent des personnages à part entière. Hanouna transforme une émission de décryptage en machine à émotion, mélangeant humour, tension, larmes, règlement de compte, déclarations spontanées. La télévision française n'avait jamais vu ça. Certains parlent de génie, d'autres de chaos organisé, mais tous reconnaissent qu'il a révolutionné les soirées du public. Au sommet de sa carrière, Hanouna devient l'un des animateurs les plus puissants du pays. Il produit plusieurs programmes, lance des spin-offs, multiplie les primes, s'essaie au sport, au poker, à la fiction et même à la politique. Il construit autour de lui un véritable empire médiatique, soutenu par un groupe puissant qui voit en lui une locomotive idéale. Mais cette ascension fulgurante a aussi un prix. Les polémiques s'accumulent, blagues jugées déplacées, séquences controversées, tensions avec certains chroniqueurs, attaques de la presse. Cyril, lui, s'en amuse parfois, s'en défend souvent, mais finit par admettre que la notoriété totale est un piège autant qu'un couronnement. Pourtant, malgré les critiques, un fait demeure. TPMP devient un miroir de la société française, un lieu où tout peut se dire, où tout peut arriver, où le rire et le drame cohabitent dans la même émission. Ce qui distingue Hanouna des autres animateurs, c'est sa relation viscérale avec son public. Là où certains se contentent d'un rôle, lui crée une présence, presque une intimité. Sur les réseaux sociaux, il répond, rassure, provoque, remercie. Dans les couloirs de C8, il écoute les techniciens, les chroniqueurs, les fans invités en plateau. Son moteur, répétera-t-il souvent, c'est le kiff. Faire rire, surprendre, émouvoir et surtout, ne jamais laisser personne indifférent. À 51 ans, Hanouna est bien plus qu'un simple animateur. Il est devenu un symbole. Un phénomène capable de rassembler mais aussi de diviser, de susciter l'admiration comme l'exaspération. Mais au-delà de l'image publique, il y a un homme fatigué parfois, ambitieux toujours, et profondément attaché à ceux qui l'ont accompagné depuis ses débuts. Un homme dont le succès s'est construit sur l'audace, l'instinct, le travail acharné, et une vérité personnelle longtemps gardée pour lui qu'il finira par avouer. Derrière le tourbillon médiatique qu'est devenu Cyril Hanouna se cache un homme profondément marqué par sa famille. Depuis toujours, il revendique un lien presque sacré avec ses parents, Ange et Esther, qui ont façonné son caractère. Leur histoire d'immigration, leurs sacrifices et leurs valeurs ont forgé chez lui une loyauté indéfectible. Dans TPMP, il parle souvent d'eux avec admiration et émotion, comme s'ils étaient un socle inébranlable dans un monde où tout peut basculer en quelques minutes. Au-delà du cercle parental, la figure la plus importante de sa vie intime reste sa sœur Yael. Leur relation est de celle que rien n'altère. Complicité d'enfance, soutien mutuel, amour fraternel profond. Dans les moments de doute, elle est celle qui lui dit la vérité, même quand elle fait mal. Cette fidélité familiale est l'un des piliers secrets de l'homme qu'il est devenu. Un homme qui cherche, au fond, à ne jamais décevoir les siens. Côté sentimental, la vie de Cyril Hanouna est plus complexe, plus nuancée, plus humaine.
Pendant de nombreuses années, il partage la vie d'Émilie, la mère de ses 2 enfants, Bianca et Lino. Leur histoire ne ressemble ni à un conte de fées, ni à un drame, mais à une relation moderne, faite de tendresse, de fatigue, de doute et de tentatives pour préserver l'essentiel. Malgré leur séparation, Hanouna parle toujours d'Émilie avec un respect immense. Il ne dira jamais un mot déplacé sur elle. Leur priorité commune demeure leurs enfants, un engagement qu'il revendique avec fierté. Devenu père, Cyril révèle une facette que ses détracteurs ignorent de souvent, sa douceur. L'animateur exubérant qui enchaîne les happenings et les provocations à l'écran se transforme une fois rentré chez lui en papa attentif, parfois un peu maladroit, toujours présent. Il raconte qu'il ne veut rien imposer à ses enfants, qu'il leur laisse choisir leur voie, leurs envies, leurs passions. Pour lui, être père, c'est aimer sans condition, sans jugement, sans calcul. Sa vie amoureuse après sa séparation a longtemps été entourée d'un voile de mystère. Hanouna, si bavard quand il s'agit de télévision, devient étonnamment discret lorsqu'on évoque ses sentiments. Plusieurs rumeurs ont circulé, aventures supposées, relations cachées, coups de cœur passagers, mais lui ne confirme rien. Il protège farouchement celle qu'il aime ou qu'il a aimée. La vérité, c'est qu'il a toujours considéré la vie privée comme un sanctuaire, un espace qui lui appartient et qu'il refuse d'exposer. Pourtant, cette discrétion n'a fait qu'alimenter la curiosité du public. Qui est la femme qui partage vraiment sa vie ? A-t-il un amour secret, une relation qu'il ne peut pas révéler ? Certaines confidences lâchées à demi-mot laissent parfois penser qu'un cœur bien précis occupe une place immense dans sa vie. Mais jamais il ne donne de nom, jamais il ne s'expose totalement. Dans son entourage, on décrit un homme profondément amoureux, même lorsqu'il ne le montre pas. On dit qu'il peut être jaloux, protecteur, entier, capable de grands gestes comme de silences de lourds sens. On dit aussi qu'il a tendance à se réfugier dans le travail pour éviter d'affronter certaines vérités émotionnelles. Comme beaucoup d'hommes qui vivent sous la pression d'une carrière gigantesque, l'amour devient un refuge mais aussi une vulnérabilité. Les amitiés de Cyril reflètent également cette sensibilité. Si certaines se sont brisées sous le poids des polémiques, d'autres sont devenues plus solides que jamais. Il entretient notamment des liens très forts avec certains chroniqueurs historiques comme Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi ou encore Gilles Verdez. Avec eux, il partage bien plus qu'un plateau. Il partage des années de complicité, de disputes, de réconciliation, de vérités dites trop vite et d'affections retrouvées. Sa vie quotidienne est loin d'être celle d'un homme insouciant. Le poids de la notoriété, les critiques, les attaques personnelles, les responsabilités professionnelles, tout cela finit parfois par le fragiliser. Ceux qui le connaissent affirment qu'il est beaucoup plus sensible qu'il ne laisse paraître. Derrière les blagues et les rires, il existe un homme qui doute, qui a peur de décevoir, qui redoute la solitude. Et c'est précisément dans ce mélange de force et de fragilité que réside le vrai Hanouna. Un homme public incandescent, mais un homme privé, pudique. Un homme qui aime intensément mais qui a longtemps hésité à dire ce qu'il ressent vraiment. À 51 ans, pourtant, quelque chose a changé. Une vérité qu'il garde depuis des années s'apprête à éclater. Une vérité qui donnera tout son sens au titre « Je l'aime ». À 51 ans, Cyril Hanouna a enfin admis ce que nous soupçonnions tous. Pendant des années, ce Cyril Hanouna a cultivé un mystère autour de sa vie sentimentale. Il parlait de tout, de télévision, de politique, de ses chroniqueurs, de son enfance, de ses projets, mais jamais de ce qu'il ressentait réellement au fond de lui. Il esquivait, plaisantait, changeait de sujet chaque fois que la conversation prenait une tournure trop intime. Les fans supposaient, la presse spéculait, les réseaux commentaient sans cesse « Qui est la femme qu'il aime ? Pourquoi ne révèle-t-il rien ? Pourquoi cette pudeur soudaine chez un homme si extraverti ?» Pendant longtemps, il a entretenu cette ambiguïté. Et puis un jour, à 51 ans, lors d'une émission particulièrement chargée d'émotions, il lâche une phrase qui fige le plateau, qui suspend le souffle du public, qui résonne comme une confession inattendue « Je l'aime ». 3 mots, simples, mais lourds de sens. 3 mots qu'il n'avait jamais prononcés avec une telle sincérité. 3 mots qui brisent des années de silence et de retenue. L'atmosphère sur le plateau change instantanément. Les chroniqueurs se regardent, surpris. Les téléspectateurs réagissent en masse. Et Cyril, habituellement maître dans l'art de détourner les conversations, laisse cette fois transparaître une émotion rare. La vulnérabilité. Il ne s'agit plus d'un happening, d'une blague ou d'un jeu. C'est un aveu, un véritable aveu. Mais alors, à qui s'adresse-t-il ? À la mère de ses enfants, à une nouvelle compagne restée dans l'ombre, à une femme présente depuis toujours mais jamais révélée, ou même à une personne qu'il aime en silence, depuis des années, sans pouvoir l'assumer publiquement. Lui, fidèle à son caractère pudique lorsqu'il s'agit de sentiments, ne donne pas de nom. Il refuse de transformer cet aveu en sujet de polémique ou de spéculation malsaine. Il dit simplement qu'il s'agit d'une personne qui compte énormément depuis longtemps, quelqu'un qui a traversé sa vie de manière discrète mais essentielle. Ce que cet aveu change, en réalité,
n'est pas la découverte d'une identité, mais la révélation d'un homme. Un homme qui, derrière son armure d'humour, a toujours eu du mal à exprimer ses émotions les plus profondes. Un homme qui a eu peur d'aimer publiquement par crainte des critiques, des regards, des conséquences. Un homme qui, en vieillissant, comprend qu'il n'a plus envie de jouer ce rôle de clown invincible. À 51 ans, Cyril Hanouna apparaît soudain plus humain que jamais. Il avoue avoir longtemps caché ses sentiments pour protéger cette personne, mais aussi pour se protéger lui-même. Le monde médiatique, impitoyable, juge tout. Les gestes, les rires, les relations, les silences. Il le sait mieux que personne, alors il avait choisi la prudence. Mais le temps passe, les priorités changent. Hanouna confie qu'il ne veut plus masquer l'essentiel. Il aime vraiment. Il dit que cette personne lui a offert du soutien dans les moments les plus durs, qu'elle a été là quand il doutait, quand il tombait, quand il se perdait. Un amour sincère, profond, discret. Un amour qui l'a aidé à tenir quand la pression de la notoriété devenait insoutenable. Pour ceux qui le connaissent que de près, cet aveu n'est pas une surprise. Il savait que Cyril protège férocement ceux qu'il aime. Mais pour le public, pour les millions de téléspectateurs, c'est une révélation bouleversante. Car derrière le personnage flamboyant, il y a un homme qui cherche simplement ce que tout être humain recherche. Être aimé et pouvoir aimer librement. En confessant « Je l'aime », Cyril Hanouna ne révèle pas seulement un secret. Il révèle aussi un tournant de sa vie. L'acceptation de sa sensibilité, de ses limites, de sa vérité intérieure. Cet aveu, les fans l'attendaient sans le dire. La presse le pressentait. Ses proches le savaient. Et désormais, c'est officiel. Oui, Cyril Hanouna aime. Et il a enfin décidé de l'assumer. En retraçant la vie de Cyril Hanouna, on réalise à quel point son parcours est à la fois exceptionnel et profondément humain. Derrière la célébrité, derrière les polémiques, derrière le brouhaha permanent de la télévision, se cache un homme façonné par son enfance, son environnement, ses blessures, ses ambitions et ses amours. Ce 5e chapitre offre une vision globale, un regard d'ensemble sur cet homme que la France croit connaître, mais dont elle ne saisit souvent qu'une facette. D'abord, il y a le jeune garçon des Lilas, timide, observateur, qui se réfugie dans l'humour pour exister. Son identité, forgée entre les traditions familiales et la culture française, lui donne une force intérieure unique. La rigueur de son père, la tendresse de sa mère, la complicité indéfectible de sa sœur, tout cela constitue le socle émotionnel sur lequel il construira sa vie d'adulte. Ensuite, il y a l'artiste en devenir, celui qui frappe aux portes de comédie, avec un CV envoyé presque par hasard. Celui qui accepte des tâches invisibles, qui travaille en coulisses, qui apprend, qui observe, qui progresse lentement mais sûrement. Cette période lui enseigne l'humilité, la patience et l'importance du collectif. Elle marque aussi le début de son rapport passionnel au spectacle. La conviction que la télévision n'est pas seulement un métier, mais une vocation. Puis vient l'ascension spectaculaire, celle qui le propulse au rang de figure incontournable du paysage audiovisuel français. Avec Touche pas à mon poste, il invente une nouvelle manière de faire de la télévision. Un mélange explosif de liberté, d'émotion, de chaos maîtrisé, d'humanité brute. L'émission devient un phénomène socioculturel, un espace où l'on rit, où l'on débat, où l'on s'indigne, où l'on pleure même parfois. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, on ne peut nier que Cyril Hanouna a transformé le divertissement en un lieu de vie, presque un miroir de la société moderne. Mais cette réussite fulgurante a un revers. Elle le confronte à la solitude des grands personnages publics, ceux que l'on voit partout, mais que l'on connaît finalement si peu. Plus il gagne en visibilité, plus il se renferme sur ce qui compte vraiment. Sa famille, ses enfants, ses amitiés rares mais solides. La médiatisation extrême le pousse à protéger férocement son intimité, à ériger des barrières pour éviter que ce qu'il a de plus précieux ne soit exposé à la lumière crue de l'opinion publique. C'est dans cette dynamique complexe, faite de succès, de fatigue, d'amour et de pudeur, que surgit son aveu bouleversant « Je l'aime ». Cet instant constitue un tournant dans sa trajectoire personnelle. Non pas parce qu'il révèle l'identité d'une personne, mais parce qu'il révèle l'identité d'un sentiment. Pour la première fois depuis longtemps, Cyril Hanouna accepte de se montrer vulnérable, d'admettre que derrière le showman flamboyant existe un homme qui ressent, qui tremble, qui hésite, qui aime. Cet aveu ne change pas seulement la perception du public. Il change la manière dont Cyril se perçoit lui-même. Il semble marquer la fin d'une période de retenue émotionnelle, le début d'une ère où il assume pleinement ses sentiments, ses élans, ses fragilités. Il n'est plus simplement l'animateur qui fait rire la France. Il devient un être humain à part entière, avec ses contradictions, ses blessures, ses élans du cœur. À 51 ans, ce qu'il choisit de dévoiler est plus puissant qu'un simple fait privé. C'est une déclaration d'existence, une manière de dire au monde qu'il n'a plus peur d'être authentique. Une manière de dire à cette personne qu'il protège toujours derrière un voile, qu'elle compte, qu'elle est aimée, que son rôle dans sa vie est essentiel.
En définitive, l'histoire de Cyril Hanouna n'est pas seulement celle d'un animateur star. C'est l'histoire d'un enfant qui s'est battu pour exister, d'un artiste qui a transformé la télévision, d'un homme qui avance malgré les tempêtes, d'un père qui aime sans condition et d'un cœur qui, un jour, finit par se dévoiler. Je l'aime. Ces trois mots résument mieux que n'importe quel discours la vérité profonde d'un homme qui aura passé des années à divertir les autres avant d'oser s'écouter lui-même. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon que son parcours puisse offrir. Qu'au-delà de la gloire, au-delà des succès, au-delà du bruit, ce qui reste toujours, c'est l'amour. Celui que l'on donne, celui que l'on reçoit, celui que l'on protège, celui que l'on avoue, enfin.